Joanne, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet d'une possible évolution des prestations chômage en France. Elle a vu une vidéo sur une autre chaîne de cartomancie, la chaîne de Uther Voyance, U-T-H-E-R Voyance. C'est une très bonne chaîne, si vous ne la connaissez pas, je vous la recommande, où il était question justement d'une évolution des prestations chômage qui équivaudrait à une espèce de service du travail obligatoire, c'est-à-dire que, pas le choix, si vous percevez le chômage, des indemnités chômage, il faudra en échange obligatoirement travailler. Ce serait ça l'idée. Alors, je ne sais pas du tout s'il y a déjà des choses proposées en ce sens ou pas, je ne me suis pas renseigné, on va voir ce que les cartes en suggèrent. J'interroge le tarot de Nougat. Eh bien, on dirait d'emblée que les cartes accréditent ce scénario, vont tout à fait dans le sens de ce genre de choses. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a? On a à la base, avec la carte du jugement, une annonce. L'annonce de quelque chose. Apparemment une annonce quand même assez importante ou qui fait réagir, puisqu'on voit ici les chats sortir de leur boîte. L'annonce de quoi? Eh bien, l'annonce que quelque chose s'arrête. Quelque chose qu'on a connu jusqu'à maintenant, eh bien, avec cette carte-là, sans nom, c'est fini. Tout s'arrête. Définitivement. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Avec le battleur, on commence quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre, une autre façon de faire, on repart sur d'autres bases. Donc ça pourrait illustrer cette idée que la façon de percevoir les allocations chômage qui étaient en cours jusqu'à présent, eh bien on nous annoncerait que c'est fini, ça va plus être comme ça, et qu'à l'avenir, avec le battleur, eh bien quelque chose de nouveau commence, et d'ailleurs le battleur, il n'est pas inactif. On aurait eu le pendu, par exemple, le pendu, il bouge pas. Le battleur, au contraire, on lui demande d'être actif. Il essaye plein de choses. On voit sur sa table, il a différents objets, il tente différentes choses. Eh bien, à l'avenir, ce serait ça, effectivement. On va demander, si j'ose dire, aux chômeurs de travailler. C'est-à-dire que vous êtes au chômage, vous percevez une allocation, eh bien, en échange, il va falloir fournir un travail. Alors sans doute qu'on décidera pour vous, c'est peut-être l'idée. En carte favorable, la justice. Par rapport à cette mesure, on va nous dire, ce n'est que justice. L'argent ne pousse pas dans les arbres, et l'argent des autres, il n'y a aucune raison que les autres travaillent pour vous comme ça, pour rien. Vous donnent tout simplement leur argent. Non, non, on va nous expliquer que par souci de justice, on veut bien vous aider si vous n'avez pas de travail, mais il va falloir faire quelque chose pour mériter cet argent. C'est ce qui va être donné, a priori, avec cette carte-là, de la justice. En carte faible ou défavorable, la carte du pape. Le pape qui nous dit quoi? On y voit quoi? On voit ici un personnage plus âgé qui semble expliquer la vie, expliquer des tas de notions à des gens plus jeunes. Et ici, cette carte est en position faible. La carte du pape souvent nous parle d'une philosophie de vie, d'une façon de considérer les choses, de comprendre les choses, une mode aussi, un mode de pensée, ça peut être ça. Alors moi j'y verrais l'époque qui va être révolue, à laquelle on pensait que finalement l'État faisait pousser l'argent dans les arbres, et puis était un peu un État-providence qui nous donnait de l'argent un peu comme ça, quoi. On n'a pas de travail, c'est pas grave, l'État va nous donner de l'argent, et même dans d'autres domaines.
C'est toute une philosophie qui appartiendrait désormais à une époque révolue. C'est ce que je comprends avec cette carte du pape qui résumerait toute cette philosophie de l'État, comment on pourrait dire ça, l'État nounou, l'État protection, mais en échange de rien. Eh bien, cette époque-là serait terminée. Alors, du côté de l'avenir, donc avec le battleur, on voit qu'on va demander aux personnes désormais de faire quelque chose, d'avoir une activité en échange d'argent. Là-dessus, il y a quand même la tempérance qui tombe, c'est-à-dire que peut-être que dans un premier temps, on va lever les bras au ciel, on va dire mais c'est une révolution, c'est pas possible, c'est trop facile, on fait travailler les gens, on leur impose de travailler peut-être dans des endroits où ils ne veulent pas, ou pour des entreprises, ça va être de la main-d'œuvre facile, etc. Enfin, toutes sortes de critiques qui peuvent émerger. On a la tempérance là-dessus. Donc, après une première réaction qui peut-être va être un peu virulente, un peu hostile, on a cette carte de la tempérance qui peut faire penser que finalement, on s'apercevra que c'est pas la fin du monde pour autant. L'impératrice nous fait penser que on saura communiquer justement à ce sujet, on saura apaiser les craintes des uns et des autres, apporter des justificatifs, et puis mine de rien, le système sera bien huilé avec l'impératrice. Tout aura été bien pensé à l'avance et sera bien mis en place de façon à ce que, content ou pas content, ça sera le nouveau système. Ça sera, tu veux de l'argent, il faut que tu fasses une activité, que tu fournisses une activité, ou sinon tu n'auras rien. Une dernière carte peut-être, est-ce que ça peut nous parler? La papesse. La papesse nous dit bien que quand même tout ça, alors ça conforte l'impératrice, ça aura bien été étudié en amont, ça aura bien été mijoté en sous-main avant d'être annoncé, mais avec la papesse, il y a quand même des choses qu'on ne saura pas. Peut-être que certains acteurs profiteront de ce nouveau système. Alors comme je le disais à l'instant, peut-être pour se trouver de la main-d'œuvre à coût réduit. Ça pourrait être ça par exemple. Alors ce genre de choses, probablement ceux qui nous gouvernent ne nous en parleront pas. Ils mettront plutôt en avant l'équité de cette nouvelle façon de faire. C'est ce que je comprends avec la carte de la papesse qui nous dit qu'on ne saura pas tout. Ok. Concernant une possible réforme du système d'allocation chômage en France, qui irait dans le sens d'argent accordé en échange d'une activité qui serait à faire par la personne bénéficiaire. Concernant ce sujet donc, j'interroge l'oracle des visions. Alors, que peuvent suggérer ces cartes qui sont très symboliques, donc c'est peut-être un peu plus compliqué pour leur trouver une signification. Alors cette carte est la première du jeu, elle porte le numéro 1, elle nous parle d'un commencement, d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Alors ce serait bien ce qui serait annoncé. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Avec cette carte-là, il est question d'être apaisé. Cette personne est presque en train de s'endormir, on dirait, avec un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel, c'est quand, on va dire, le beau temps revient. Ça pourrait être ça. Alors, on pourrait avoir l'annonce de quelque chose de nouveau, et on nous dirait que ce serait pour améliorer le système. On nous dirait de toute façon il n'y a plus d'argent, donc maintenant on ne peut plus distribuer l'argent n'importe comment, on ne peut plus le jeter par les fenêtres, donc on va faire quelque chose qui va apaiser les craintes qu'on pourrait avoir sur les finances de l'État. Et puis qu'est-ce qu'on a en résultat? On a cette carte qui nous parle de mémoire et de souvenirs.
Donc on aurait bien, finalement par rapport au système actuel, il n'en resterait plus qu'un souvenir. On serait totalement dans quelque chose de nouveau, qui paraîtrait plus, avec cette carte de la tranquillité, comment dire? Qui paraîtrait plus calme, plus juste. C'est-à-dire que, on pose le principe de, on n'a rien sans rien, l'argent tombe pas du ciel, donc si vous voulez de l'argent, il faut fournir une activité. Et ça serait vrai pour tout, c'est-à-dire soit vous choisissez vous-même votre travail, vous lancez votre affaire par exemple, ou alors vous trouvez une entreprise, qui vous emploie, ou sinon, si vous n'en trouvez pas, eh bien et que vous voulez quand même, gagner de l'argent ou qu'on vous donne de l'argent, eh bien on vous en trouvera. Donc ça serait le même principe pour tous, finalement quelque chose d'assez, universel. Et puis, le système, selon lequel on recevait un peu de l'argent sans rien faire, qu'on a connu jusqu'à maintenant, eh bien avec cette carte-là, on nous dit: «Ce ne sera plus qu'un souvenir». Alors que peuvent nous dire ces cartes en position favorable et défavorable? En position défavorable, cette carte nous montre quelqu'un qui fait quelque chose et ça entraîne des conséquences. Ici, cette personne ouvre une espèce de d'œuf, alors qui pourrait être une boîte de Pandore par exemple, et on voit que des créatures s'en échappent. Une fois qu'elles en sont sorties, on ne peut plus les remettre dans la boîte. C'est-à-dire que avec l'annonce de ce genre de réforme, attention aux conséquences. Attention à l'hostilité que ça peut déclencher d'une part, attention aussi, comme je le disais, dans le tirage précédent, à certains acteurs qui peut-être, seraient, assez malins pour bénéficier d'une main-d'œuvre bon marché, ce qu'on pourrait le leur reprocher. En carte favorable, on a cette carte où on voit une dame qui semble un peu tendue, et à côté de laquelle on voit une pendule qui semble marquer le temps ou un temps qui s'écoule. Alors moi j'y verrais la notion de temps qui est compté. Alors ça pourrait nous dire que ça serait mis en place assez rapidement et que les gens donc seraient assez anxieux en se disant: «Bon si je veux pas, me retrouver à travailler dans quelque chose, qui n'est pas du tout mon secteur, mais un peu obligé parce que sinon j'aurais plus d'allocation chômage, j'ai intérêt à me dépêcher à trouver, quelque chose qui me convient». Donc ça serait, pour cette raison, plutôt bénéfique. Ça aurait, peut-être l'avantage de pousser les gens à chercher, quelque chose. Faute de quoi, on leur dirait: d'accord, alors maintenant, vous allez bénéficier des nouvelles allocations, mais en échange, votre travail, ça sera ça». Quelque chose qu'ils n'auront pas, voulu ni choisi. Bon, OK. Une autre carte pour l'avenir? Cette carte nous parle de créativité et d'imagination. Alors ça veut dire qu'avec un nouveau, système comme celui qui serait proposé et qui dirait, «Vous aurez des allocations chômage, mais il faudra de toute façon fournir un travail en échange ou au moins avoir une activité, même minimale et c'est pas vous qui la choisirez. On vous donnera quelque chose à faire». Eh bien, ça peut ouvrir des tas de portes créatives. Alors, comme je vous le disais, peut-être que soit certaines entreprises ou peut-être certains, comment on pourrait dire ça? Certains organismes ayant trait à l'État français pourraient bénéficier de cette nouvelle façon de faire. Alors, on le verra une fois que ça sera mis en place, si c'est effectivement mis en place, puisque ce ne sont que des cartes, mais avec cette carte-là, ces deux cartes-là,
qui font écho également au tirage précédent, j'ai bien l'impression que ça sera effectif et qu'on va devoir tirer un trait sur l'ancien système. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.